Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Gros handicap traditionnel menant au prochain prix du président de la République, le prix Lutteur II est support du quintet plus ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 8. Aura, notre préférence. Après une course malheureuse à Pau où il a éjecté son jockey, ce protégé de Gilbert Lanzy a depuis remis les pendules à l'heure en remportant avec autorité le prix Car-Simon. Il va certes devoir composer avec 8 livres de surcharge, mais il semble meilleur que jamais. Confirmation attendue. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Daniel Hamel, entraîneur. Il s'explique. J'arrive de l'Est, 8, vient de gagner facilement et doit maintenant composer avec 4 kg de surcharge. Il est en pleine forme et sur la montante. Je tente le coup, car de toute façon, je n'ai pas le choix des engagements, mais je pense qu'il peut encore bien courir. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Pour sa première sortie de l'année, dans le prix Tofano, ce pensionnaire d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire a pris une 4e place très intéressante juste derrière Gex et Jolidi, en leur rendant beaucoup de points. 4e pour son unique tentative dans un handicap, il mérite un large crédit. On se renseigne davantage avec Hector de la Jeunesse, entraîneur. Il s'explique. Clit Coco de Belair, 2, a très bien couru dernièrement à Auteuil dans une classe 1. Il avait besoin de se remettre en route et nous espérons qu'il monte en condition sur sa course de rentrée, car il avait encore un peu de marge là-dessus. Le cheval est vraiment au top le matin à l'entraînement et il va évoluer sur une distance qui lui convient. Ce n'est pas un lot facile à déchiffrer, mais, si le parcours est favorable, il devrait pouvoir se distinguer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 16. L'an passé, ce concurrent de Didier Clos s'était plaisamment imposé dans un handicap, mais bénéficiait d'une décharge de 8 livres ce jour-là. Longuement arrêté, il a effectué une rentrée encourageante dans le prix Beugnot sur les balais. Malgré les 2 kilos de pénalisation, il détient une très belle carte à jouer. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Persiambre, 16, a réalisé une rentrée encourageante dernièrement sur les haies d'Auteuil en terminant au 6e rang. Il est toujours à l'arrivée de ses courses et performant sur le steeplechase. Au vu de ses fins de course, le rallongement de la distance ne devrait pas le déranger. Dans ces conditions, il peut terminer dans les 5 premiers. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 13. Au mois d'octobre, sur ce parcours, cette concurrente des époux de Wilder a pris une excellente 3e place derrière les doués Cache-Dame, lauréat du Robert de Clermont-Tonnerre depuis, et Jeune Coco. Elle a depuis confirmé en s'imposant ici même et en doublant la mise à Angers, sur les haies. Elle a certainement franchi un cap et doit impérativement être reprise. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas de Wilder, entraîneur. Il s'explique. Jaguar des Obos, 13, a été gêné par 2 concurrents dernièrement en début de parcours et n'a pu éviter la chute. C'est dommage, car nous n'avons pas pu voir de quoi elle était capable. En tout cas, elle est rentrée sans mal et, de condition, elle est top. Elle travaille bien et reste fringante. Olivier Join étant blessé, c'est Thomas Borin qui lui sera associé. Il avait eu l'occasion de la monter une fois par le passé. Je trouve qu'elle a pas mal d'atouts, car elle est régulière et affectionne les 4400 mètres d'Auteuil. De plus, le terrain très souple va lui convenir. J'espère qu'elle va bien courir. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 9. Tombé dans le prix du président de la République, ce cheval de Pierre Loga a ensuite été longuement arrêté. Il n'a jamais fait illusion lors de sa rentrée le mois dernier, mais il va certainement progresser là-dessus et devrait être ravi de retrouver le steeplechase. 3e de la dernière édition, il devrait, une nouvelle fois, finir très fort. Un gros regret. On écoute le reporter. Il s'explique. 3e de cette épreuve l'an passé, flanqueur, 9,
vient d'effectuer une rentrée et devrait logiquement accuser des progrès sur cette sortie. Ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet et François Pamard a de la qualité et, même s'il n'a pas montré grand-chose pour son retour en compétition dernièrement, il a les moyens de refaire parler de lui. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Quatrième de La Haye Jousselin en 2023, ce concurrent de Philippe et Camille Pelletier s'est essentiellement illustré au niveau handicap l'an passé avec notamment des accessites dans les convoités prix Rigoletto et Violon I. Il voit sa valeur légèrement à la baisse et court généralement bien pour ses reprises de contact. Plus de précision avec Philippe Pelletier, entraîneur. Il s'explique. Échaud de Champdoux, 7, va se présenter en super forme pour sa rentrée. Cela fait un moment qu'il travaille, donc le cheval est prêt et il court souvent bien avec de la fraîcheur. Il apprécie ce parcours et sa compétitivité à ce niveau n'est plus à prouver. J'espère juste que le terrain ne sera pas trop lourd pour lui, mais il devrait avoir son mot à dire. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 3. Représentant de l'écurie Phoenix Eventing vient d'effectuer sa course de rentrée à Auteuil dans un terrain certainement trop lourd pour ses aptitudes. Tombé à la dernière haie, il ne pouvait espérer qu'une 5e place au mieux. Il va toutefois progresser sur cette sortie et devrait apprécier l'assèchement de la piste. À reprendre. Plus de précision avec Marcel Roland, entraîneur. Il s'explique. Benoît, 3. N'a pu éviter la chute le jour de sa rentrée à Auteuil après le saut de l'ultime haie. J'ai trouvé tout de même que le cheval courait bien et il devrait monter en puissance là-dessus. Il est revenu sans problème et tout est toc le matin à l'entraînement. Sachez que le raffermissement du terrain devrait le favoriser. Je pense qu'il devrait bien courir. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 15. Auteur d'une rentrée honorable, 6e, dans le prix Cacao, ce pensionnaire de Patrice Quinton a ensuite pu se mettre en valeur lors du meeting d'hiver de Pau. Il vient toutefois de refaire surface sur le parcours du jour, 4e, et va s'élancer avec la confiance de son mentor. Comme d'autres, il ambitionnera une place. On écoute Patrice Quinton, entraîneur. Il s'explique. Fret d'Estruval, 15, n'a pas été très chanceux cet hiver à Pau, mais son retour à Auteuil a été plaisant. Il a réalisé une bonne fin de course. Il est resté dans une condition optimale et je trouve qu'il est assez bien placé au poids. C'est un cheval assez régulier, donc je pense qu'il va. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le doux, le 1, la sélection quintet du jour, le trait, le 3, le 7, le 8, le 2, le 7, le 9, le 15. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 2, le 7, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 7, le 8, le trait, le 2, le 3. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 8, le 12, et le 8, le 1. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 8, le 7. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 8, le 3. Associé au grand carnet, le trait, le 7, le 2, le 7, le 9, le 15, le 12, le 1. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.